Amen. Est-ce que nous pouvons respectueusement baisser notre tête et prier pour moi, s'il vous plaît? Dites un mot au Seigneur. Dites, Seigneur, cet homme qui est debout là, de même que tu as pu et un jour utiliser un âne pour parler à Balaam, tu peux utiliser la bouche de cet homme afin de me parler. Ce n'est pas lui qui compte, Seigneur, c'est toi et ta parole seulement. Alors ôte-le du chemin et utilise-le pour moi. Que cette réunion soit mienne au nom de Jésus. Que je ne rentre pas d'ici étant le même. Renouvelle mon alliance avec toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, aide ma famille alors que cette prédication sera en train de sortir. Selon ta parole qui dit, tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Ainsi, Seigneur, que la parole de ce matin soit une parole spéciale pour moi et ma maison au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle à ton Père. Il est Dieu et il entend. Il est Dieu et il voit. Il connaît les secrets même des cœurs. C'est que tu ne peux pas dire à un homme, oh, lui, il connaît cela. Il sait ce dont tu as besoin. Et il a plus envie de t'aider que tu ne veux t'aider toi-même. Il a plus envie d'intervenir dans ta situation que tu ne veux toi-même y intervenir. Si quelqu'un a un besoin, levez simplement la main et le Seigneur qui voit dans le secret va répondre. Seigneur bien-aimé, nous voici à l'heure cruciale, l'heure de ta parole. Mes yeux sont fermés, ma tête est baissée comme toute l'audience, en signe de révérence à ta majesté. Car nous savons que tu es ici, non pas parce que nous sommes purs ou parce que nous sommes spéciaux, mais parce que ta parole a promis que là où 2 ou 3 seront réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui ici en ton nom. Nous sommes venus pour adorer Jésus. Nous sommes venus ici pour adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi nous savons que ta présence est au milieu de nous. C'est pourquoi nous avons levé nos mains. Toi qui es Dieu, tu vois les requêtes inexprimables. Tu vois, Seigneur Jésus, les requêtes qui nous sont même inconscientes. Tu vois, Seigneur Jésus-Christ, les besoins, ce qui nous fait pleurer la nuit, ce qui fait, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes tristes de foi, abattus. Seigneur, nous avons levé les mains. D'où me viendra le secours? Mon secours me viendra de l'Éternel. Merci Seigneur. Réponds. Donne-nous abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons espérer ou croire. Nous croyons en toi. Et c'est pourquoi nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'Église dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Alors, on m'a chargé de me présenter. Un exercice toujours assez difficile. Je m'appelle frère Jean-Philippe et je viens d'Ankara. Et je vis en Turquie depuis bientôt 13 ans maintenant. Et si vous voulez passer nous voir à Ankara, nous serons très heureux de vous recevoir chez nous. Et je suis papa de 3 enfants et ma chérie est juste là derrière. Elle s'appelle Rachel. Amen. Elle m'a accompagné pour soutenir le ministère et nous rendons gloire à Dieu. Ainsi, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après la réunion, peut-être nous aurons l'occasion de parler, de nous serrer la main.
Mais j'aimerais bien aussi transmettre les salutations de votre pasteur, le pasteur Moïse, qui m'a chargé de saluer toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez le pasteur Moïse? Amen. Un homme béni, un sincère serviteur de Dieu. Je l'aime beaucoup. Alors sans plus tarder, parce que l'heure est assez avancée, je vois que les enfants sont dans la pièce et on va essayer de ne pas les fatiguer. Est-ce que nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole? Je vais lire dans Ésaïe 61, verset 3, et après je vais vous demander de vous asseoir parce que je vais beaucoup lire. Ésaïe 61, 3. Je lis au nom du Seigneur. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Veuillez vous asseoir. J'aimerais bien ajouter à cela 1 Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Remarquez que ce n'est pas automatique, aussitôt qu'on s'humilie, on est élevé. Non. Vous vous humiliez d'abord, et lui, il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors regardez, soyez sobres, veillez, c'est-à-dire faites attention, c'est-à-dire remarquez, c'est-à-dire n'oubliez pas ceci, c'est-à-dire gardez ceci bien à l'esprit et que le diable ne puisse pas vous distraire. Quoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et nous allons voir qu'aujourd'hui que beaucoup sont dévorés sans même le savoir. Alléluia. Alors on dit, résistez-lui, verset 9, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, je reprends, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. La fortification, l'affermissement et la perfection ne viennent pas avant la souffrance. Amen. Alléluia. Oh, vous me demandez, mais quel genre de prédication est-ce? C'est une prédication, c'est vrai, qui n'est pas très canonique, où on va venir, on ne va pas vous dire, ah, vous êtes bénis, alléluia, tout le monde va aller au ciel, alléluia. Non, aujourd'hui, on va parler des choses de grands. Amen. Aujourd'hui, j'espère que je suis en train de parler aux vrais chrétiens qui savent en qui ils ont cru. Amen. Et mon objectif, ce n'est pas de vous décourager, bien au contraire. Mon objectif est de voir chacun sortir d'ici avec un vrai sourire venant du cœur. Parce qu'il sait de tout son cœur que son Dieu est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Et j'aimerais bien intituler ma prédication « Les cendres sacrées de la fournaise à la beauté ». Les cendres sacrées de la fournaise à la beauté. Et mon inspiration, c'est comprendre les lois des contrastes de Dieu à travers les saisons des cendres. Amen. Et si vous devez juste retenir un seul mot, ou plutôt deux mots, les saisons des cendres. Amen. Alors, déjà, quand on parle de cendres, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que tout le monde connaît c'est quoi les cendres? Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons déjà vu quelque chose brûler, au moins une fois dans la vie. On a vu quelque chose brûler. Et généralement, tout ce qui brûle, la matière organique de manière générale, commence par être carbonisée. Elle devient noire. Mais plus le feu continue son travail, ce noir devient gris, blanchâtre. C'est ce qu'on appelle
de la cendre. Alors vous remarquerez une chose, qu'après avoir été décomposé par le feu, après être passé par la fournaise, l'étape finale, ce sont des cendres. On ne va pas plus bas que ça. On ne décompose pas quelque chose de plus que la cendre. Amen. Amen. Alors n'oubliez pas cela, parce que quand je suis en train de parler des saisons des cendres, c'est une saison de décomposition. Une saison dans la fournaise. Une saison de souffrance, une saison difficile, une saison de douleur. Mais il faut que cela aille jusqu'à la perfection. C'est ce qu'on appelle les cendres. Il faut que ta douleur aille jusqu'à sa perfection. Il faut que la coupe des Amoréens soit à son comble. Alors Dieu va intervenir. Alléluia. Mais c'est bizarre, j'ai appelé ça une saison sacrée. Des cendres sacrées. Et je vais le démontrer pourquoi j'appelle ça sacré. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que nous ne devons jamais désespérer. Si je demande à tout celui qui est ici, qui a des problèmes, je suis sûr que 100% des mains vont être élevées. Même les enfants, parce que nous sommes dans un monde où le diable rôde plus que jamais auparavant, sachant qu'il lui reste très peu de temps, sachant il sent que nous sommes à l'approche de la venue, à l'approche de la seconde venue, alors il doit distraire le maximum de personnes, il doit nous tenir captifs des travail, des problèmes de facture, de l'école, de ceci, des ligamètres, au point que personne ne peut vraiment se consacrer à attendre la venue, comme Daniel a dit, quand il a lu et il a vu qu'il restait 2 ans avant la fin de la captivité. Moi, Daniel, je me suis mis à étudier les livres des prophéties pour savoir comment me préparer. Amen. Et le diable sait cela, alors il rend tout le monde nerveux. Nous sommes dans un âge de névrosé. Alléluia. Au point que si je demande à tout le monde ici, est-ce que vous avez un problème? Tout le monde, même moi qui parle, nous sommes tous sous pression. Le diable rôde, cherchant qui va dévorer. Mais, vous savez, la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais ceux qui connaîtront ces choses feront des exploits. Amen. Le diable ne pourra pas les dévorer. Attendez simplement que les 7 ou 9 fassent entendre leur voix à ce petit groupe de gens qui peuvent prendre la parole, qui connaissent qui ils sont, qui peuvent manier la parole, l'épée de la parole. Alors, vous allez voir l'enlèvement prendre place. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 8. Désolé, technique. Quand j'étais là, j'ai rajouté d'autres versets. Vous n'allez peut-être avoir du mal à les trouver. 2 Corinthiens 4, verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toutes manières. La pression est là de toutes manières. Ici, Paul est en train de parler aux chrétiens. Paul est en train de parler aux saints. Nous sommes pressés de toutes manières, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. Alléluia. Si vous êtes venu ici désespéré, ma soeur, mon frère, vous n'avez pas besoin de voir un ange descendre du ciel et pour vous dire que votre cas, tout va bien. Alléluia. Vous avez tout simplement besoin de réaliser une chose, c'est que Dieu est Dieu de sa parole. Et si je suis en train de donner des référents, c'est pour que vous les écriviez, c'est pour que vous sachiez que ce n'est pas la parole de Jean-Philippe. Et Dieu n'est pas tenu de confirmer ma parole, mais il est plus que tenu de confirmer sa parole. Et si vous y croyez, alors il fera la même chose qu'il a fait pour les gens qui nous ont précédés. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Verset 9, 2 Corinthiens 4, 9. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. 10. Pourtant, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Alors c'est là que j'ai intitulé mon inspiration, la loi de contraste. Nous avons la mort de Jésus en nous, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous ne pouvez pas manifester la vie sans d'abord passer par la mort. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Sans cesse livrés à la mort. C'est-à-dire qu'il faut que la mort aille jusqu'à sa perfection.
comme le grain de blé. Si vous le plantez à terre, s'il ne meurt, s'il n'est décomposé, il ne peut pas produire d'autres fruits. Amen. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tous des problèmes. C'est la raison pour laquelle vous avez tous ces hauts et ces bas. Regardez, je parlais l'autre fois avec ma femme. Et il me disait, ah, tu sais, ce frère-là, oh, il a souffert pour se marier. Je lui ai dit, tu sais, ça arrive beaucoup aux enfants de Dieu. Oh, ça arrive aux enfants de Dieu. Essayez de croire. Quand toi, tu vas te marier, les choses sont compliquées. Tu veux voyager, les choses se compliquent. Mais les autres, c'est comme si tout va bien. Et c'est pourquoi David disait, j'ai regardé le méchant. La vie lui sourit. Tout ce qu'il fait, il a du succès. Mais moi, oh mon Dieu. Alléluia. Ainsi, ce qui vous arrive, hein, ne le regardez pas comme quelque chose d'étrange. Alléluia. Alléluia. Donc du coup, les cendres et les problèmes que nous vivons, nous avons une tendance, c'est vrai, héritée du pentecôtisme, à associer cela à quelque chose de mauvais. Toujours. Oh, surtout les Africains, très superstitieux. Tout ce qui arrive, oh, les ndoki, oh, les sorciers, oh, ceci, oh, bien-aimés, nous devons aller plus haut. L'aigle vole plus haut que ça. Moi, quand je vais dans une église du message, j'entends des prédicateurs qui sont en train de parler d'Indoki. Si tout le monde a peur, je sais que les gens ne sont pas encore matures dans cette église. On peut être pasteur pendant 30 ans sans avoir la maturité dans certains aspects. Alléluia. Les enfants de... Bon, regardons. Je ne sais pas ceux qui lisent les brochures. Combien de fois vous avez vu Frère Branham associer ces problèmes à la sorcellerie? Ce n'est pas que la sorcellerie n'existait pas. Elle existe toujours. Alléluia. Mais quand toi tu es toujours apeuré, tu as peur des sorciers, tu as peur de ceci, tu as peur de cela, ça montre que tu as encore besoin de la maturité. Et la maturité ne vient pas sans souffrance. Amen. Amen. Et les cendres et ces problèmes, ces sorcelleries, ces magies, ce poison, ou tout ce que vous voulez mettre dedans, le divorce, les pleurs de la nuit, etc., nous les associons à quelque chose de négatif. Pourtant, Dieu lui les associe à quelque chose de glorieux. Et il appelle ça sacré. Allons voir Lévitique 6. Lévitique chapitre 6, versets 10 à 11. Pour les raisons de temps, je ne vais pas les attendre. Prenez des notes. Le sacrificateur retirera sa tunique de lin, sa tunique importante, sa tunique de grâce, et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Alors, on s'est dit, c'est jeté. Ah non. Verset 11. 4, je crois. 6, 4. 6, 11. D'accord. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp. Où c'est? Dans un lieu pur. Dans un lieu pur. C'est-à-dire les épreuves qui te font pleurer, les problèmes que tu as, ce mari que tu penses qu'il est la source de ton problème, la femme que tu penses qui est la source de tes difficultés, Dieu dit que ces difficultés-là, c'est lui qui les a mis et c'est précieux. Dans la brochure, je sais. La plupart des citations, je les ai tirées de cette brochure. Paragraphe 36, Frère Branham dit ceci. Ce sont ces heures cruciales qui nous amènent sur ces sables sacrés. Alléluia. Ce sont ces heures cruciales qui nous amènent sur ces cendres sacrées. C'était dans la Bible. Et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous enlever la vie tant que Dieu n'en a pas fini avec vous. Alors pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi tu as peur? Satan ne peut pas t'amener en enfer. Satan ne peut pas t'enlever la vie. Oh les ndoki, oh les sorciers, oh pourquoi tu as peur, enfant de Dieu? Lève-toi, habille-toi, va faire ce que le Seigneur t'a dit de faire.
Rien ne peut vous arriver à moins que Dieu ne le permette. Que vous soyez pécheur, que vous soyez croyant, que vous soyez saint, que vous soyez homme, que vous soyez femme, cette parole s'applique. C'est un principe universel de Dieu. Alléluia. Aucun mal ne peut survenir à moins que Dieu le permette. Et c'est pour votre bien qu'il œuvre ainsi. Le mal qui vous arrive, c'est pour votre bien. Et Dieu veut que cela vous arrive. Alors, Frère Branham dit ceci. Réfléchissons à ça. Ainsi, moi, je suis venu ici pour demander à cette congrégation. Réfléchissons à ça. Frère Branham me dit, pourquoi nous venons à l'église? C'est pour devenir des meilleurs chrétiens. Alors, il dit, asseyons-nous et réfléchissons sur ça. Ça veut dire méditons. Ne laissez pas simplement passer les déclarations, ça passe et vous oubliez. Non. Réfléchis. Comme ça, prochainement, quand ta femme te fait quelque chose, au lieu de te fâcher, tu vas te rappeler parce que tu as mûri la chose dans ton esprit. Quand ton mari fait quelque chose, au lieu de réagir comme tu as l'habitude de réagir, tu vas te rappeler, il ne faut pas que le diable puisse me dévorer. Le diable, je t'ai vu, arrière de moi, Satan. Alléluia. Ce n'est pas facile, hein? Mais Dieu va nous fortifier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce point où nous pensons que c'est très difficile. Parce que quand je parle comme ça, frère Philippe, c'est parce que tu ne sais pas, moi, mon cas. C'est parce que frère Branham dit, peu importe combien grande est ta détresse, peu importe. Dieu est capable de sauver même quelqu'un qui est dans le puits de l'enfer. Et si vous êtes là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le puits de l'enfer. Tout dépend de votre décision. Tant que vous êtes vivant, frère Branham dit, il y a de l'espoir. Et la Bible dit qu'il a été donné à l'homme de vivre une fois, puis vient quoi? Le jugement. Et vous, vous êtes encore vivant. Pourquoi vous vous retirez vous-même? Pourquoi vous allez vous retirer vous-même? Parce que vous avez péché hier? Parce que vous n'avez pas prié hier? Parce que vous n'avez pas jeûné hier? Oh, come on! Réveillez-vous, enfants de Dieu. Allez devant le diable, même s'il faut tomber 40 fois. J'ai une citation, mais je ne veux pas la lire. Il y avait un général. Frère Branham en parle dans la brochure Mon Rédempteur est vivant. Un général, il a demandé 10 000 hommes pour aller dans la guerre. Il est parti dans la bataille, les 10 000 hommes ont été tués. Première fois. Il a demandé qu'on lui renvoie encore 10 000 soldats. On lui a renvoyé encore 10 000 soldats. Les 10 000 soldats sont tous morts. Il a envoyé encore du Kijo qu'on lui envoie 10 000 soldats. Troisième fois, les gens disent, non. Mais c'est quoi cette histoire? Toi, tu perds toutes les batailles et tu fais mourir les gens. Il a dit, oui, je perds la bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Qu'est-ce que Frère Branham essaie de dire? Ça veut dire, ne vous découragez jamais. Et n'abandonnez jamais. Le combat est là, continuez. Et c'est la première chose que le diable te dira à travers, même toi tu vas à l'église. Oui, je vais y aller. Mais parce que si je n'y vais pas, où est-ce que je vais te transformer alors? Mais si je n'y vais pas, où est-ce que je vais te transformer? Dernièrement, j'étais en train de préparer la Sainte Seine chez moi. Et quelqu'un a dit, non Philippe, vraiment, moi je ne peux pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Tu sais, je ne sais pas. Je dis, et donc, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est quoi ton plan? Tu vas aller te sauver toi-même et puis tu vas venir prendre la Sainte Seine. Rentre dans la communion avec Dieu. Parce que quand ils ont mangé la Sainte Seine, ils n'étaient pas saints. Quand ils ont mangé la Sainte Seine, ils n'avaient même pas encore reçu le Saint-Esprit. Et ayant mangé la Sainte Seine, cela les a propulsés dans le baptême du Saint-Esprit. Et ayant mangé la Sainte Seine, cela leur a donné la force. Mais nous avons renversé la roue et le bœuf et les charrues. C'est pourquoi nous avons tant de problèmes. Les gens pensent qu'ils doivent se sauver eux-mêmes. Les gens pensent qu'ils doivent se sanctifier. Notre meilleure sanctification, la Bible dit, est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Alléluia. Ainsi, peu importe le péché que vous avez à l'esprit, vous êtes en train de présenter à ma prédication. Philippe, tu ne sais pas combien j'ai péché. Même si tu as péché plus que le diable. Même si tu as tué plus de gens que Hitler, il y a la grâce pour toi. C'est ce que Dieu m'a dit de dire. Et je le dis, et c'est ainsi dit le Seigneur. Tu le crois, tu es sauvé. Alléluia. Je me sens religieux.
Oh my. Ok, je vais me contrôler un peu. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Si je le pouvais, pour traiter de pourquoi ces problèmes nous arrivent-ils, qu'est-ce qui fait que ces choses arrivent? Pourquoi un chrétien devait-il être perplexe? Pourquoi tout ne se déroulerait-il pas parfaitement, bien pour un chrétien? Même Frère Branham se posait ces questions. Alléluia. Pour ceux qui se demandent, mais pourquoi je parle de Frère Branham? C'est parce que nous croyons tout simplement que Frère Branham est le messager de cet âge. Il est le prophète que Dieu a envoyé. C'est juste comme quand nous lisons Pierre, j'ai lu 2 Corinthiens, c'est Paul qui parlait. Et j'ai dit, Paul a dit dans 2 Corinthiens, Paul a dit dans Romains, c'est exactement la même chose, ne soyez pas achoppés. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Amen. Frère Branham est juste un prophète comme Paul. Il est juste un prophète comme moi, je suis aussi un prédicateur. Et Frère Branham était un prédicateur. Alléluia. Ne soyez pas achoppés lorsque nous disons Martin a dit, Wesley a dit, c'est la même chose. La Bible dit que dans le premier âge, il lisait les lettres de Paul dans les synagogues. C'est votre Bible qui le dit. Amen. Et d'ailleurs, on dit, vous lisez Moïse dans les synagogues. Moïse était un prophète comme Paul. Amen. Jésus, quand il est venu, il a dit, Esaïe a dit, n'est-il pas été, même Jésus qui est Dieu dans la chair, il s'est référé aux hommes qu'il avait envoyés. Parce que la parole qui sort de leur bouche, c'est la parole de Dieu et elle est immuable. Amen. Amen. Donc ne soyez pas achoppés, nous avons l'équilibre dans les Écritures. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen, amen. Alors, au paragraphe 27 de même Jésus, il dit, et il nous arrive parfois, écoutez ceci, réfléchissez à ceci, il nous arrive parfois d'avoir plus de problèmes quand nous devenons chrétiens que quand nous étions pécheurs. Amen. Amen. Je répète, il nous arrive parfois d'avoir plus de problèmes quand nous étions païens, quand nous devenons chrétiens que quand nous étions païens. Oh, à Ankara, il y a un frère qui est venu me dire, ah non, moi, vos histoires là de jeûne et de prière, je n'en veux plus. Mais je lui ai dit, mais pourquoi frère? Il m'a dit, chaque fois que je fais ça, j'ai des problèmes. Ça amplifie tous mes problèmes. Quand je ne fais pas, je vis ma vie très bien. Je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle il faut continuer. Parce que ça veut dire que ton jeûne est correct. Parce que ça montre que le royaume du diable est ébranlé. Et il doit réagir. N'est-ce pas, bien-aimé? Si tu attaques un pays, mais tu t'attends à ce que le pays réagisse. Si toi, tu attaques le pays, on t'ouvre les portes, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ton jeûne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ta prière. Amen. Alléluia. Bien sûr, il est écrit de nombreux malheurs atteignent souvent les justes. Mais de tous, Dieu les délivre. Ça, c'est dans Psaume 34, 19. Amen. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Et il dit souvent. Le malheur atteint souvent le juste. Alors, si tu es juste, il n'y a pas d'évangile, de prospérité, tout va bien. L'Éternel va vous révéler là où il y a des puits de pétrole, vous allez devenir milliardaire et aller chez les pentecôtistes pour de tels messages. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut aller au ciel, alors vous allez passer par la souffrance comme Jésus. Que chacun prenne sa croix et me suivre. La croix, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de douloureux à porter. La croix, ce n'est pas quelque chose de plaisant, c'est une souffrance. Et la souffrance de mon bien-aimé est différente de la souffrance de mon bien-aimé. Ma souffrance est différente de celle de ma bien-aimée. Ton problème, même si tu penses que c'est particulier, mais sache que tous nous vivons des problèmes. Alléluia. Ainsi, moi je dis souvent aux gens, ce n'est pas la peine dès qu'il y a un petit souci, courir au pasteur. Oh pasteur, je vais divorcer ma femme. Oh pasteur, oh bébé spirituel. Il y a un bébé spirituel. Vous savez que Dieu a donné à Moïse une femme difficile. Séphora. C'était une femme difficile. Et à la fin de la vie de Moïse, Dieu dit, je n'ai pas vu un homme aussi patient que Moïse. Vous voyez? Dieu a forgé la patience à Moïse à travers sa femme Séphora. Séphora ira au ciel.
Elle sera au ciel. Alors qu'elle a fait ça au prophète Moïse. Alléluia. Les hommes, que Dieu nous bénisse. Oh. Branham continue à dire au verset 27, Dieu a promis qu'il y aurait de nombreux malheurs. Amen. Et écoutez, virgule, des sentiments étranges. Là, je parle souvent à nos sœurs. Hein? Je dis souvent à ma femme, tu sais, tu peux déprimer toute seule dans ta chambre. Parce que le diable peut te trouver là-bas, tu t'assois, tu n'as pas de problème. Toi-même, le diable va te dévorer dedans. Alors c'est pourquoi il faut réfléchir pour bien armer, pour bien se protéger. Surtout Frère Branham qui faisait la boxe, il a dit, ma technique c'était de trouver le point faible de mon adversaire. Et c'est ce que tous font. Dès qu'il trouve le côté faible de l'adversaire, si c'est cette partie, il va juste s'acharner là-bas. Juste là-bas, jusqu'à ce que l'adversaire va céder. Alléluia. Et le Frère Branham dit, alors protégez votre partie faible. Protégez votre partie faible. Si votre partie faible, c'est votre mari, Dieu t'attaquera toujours à travers ton mari. Ça va chauffer? Ça va chauffer. Alléluia. Dieu a promis cela. Des sentiments étranges. Des choses étranges qui dépasseraient notre entendement. Et la plus grande difficulté ici, c'est quand ça arrive. Hein, comme par hasard, nous oublions toutes ces prédications. Comme par hasard, quand ça t'arrive, tu es fâché là. Ah non, 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 non. Non, non, non. Tu oublies ça. Et parfois on pense que, oh, parce que je n'ai pas jeûné, parce que je n'ai pas prié, oh, tu vas les prier et Dieu ne va rien faire. Oui. C'est dur, hein? J'espère qu'on réfléchit à ça. J'espère que nous réfléchissons. Alléluia. Pourquoi Dieu n'explique pas ça? C'est pour que nous puissions comprendre, que nous puissions marcher par la foi et non pas par la compréhension. Quand ça va arriver et que c'est chaud, continuez simplement. Amen. Et il dit ceci, ces choses vont produire pour nous quelque chose de bon. Si nous pouvions saisir cela aujourd'hui, ce matin, si nous pouvions saisir que tous nos problèmes, est-ce qu'il a dit simplement les problèmes qui viennent sans que j'ai péché? Même les problèmes que toi-même tu as créés par ton péché. Même les problèmes que tu as commis par ton imprudence. Tu as fait la mauvaise décision de venir en Turquie. Je m'en fous. Tu as menti pour avoir le visa. Je m'en fous. Ça va te créer des problèmes. Parce que pour un enfant de Dieu, tu payeras pour tout ici. Ah oui, ah oui. Tu t'amuses à faire n'importe quoi, tu vas payer pour ça. Oh, nous on va seulement venir. Ah bien-aimé, ah que Dieu t'aide. Nous prions pour toi. Oh, nous t'imposons les mains. Mais Dieu, tu vas sentir. Alléluia. Et aucun de nous n'est à l'abri d'en avoir. Et aucun de nous, pasteur, prophète, bishop, archibishop, pape, aucun de nous n'est à l'abri d'en avoir. Alors Frère Branham dit ceci, et si nous pouvions nous rendre compte que ces choses arrivent pour notre bien, alors notre marche chrétienne va changer. Alors notre façon d'adorer Dieu va changer. Alors notre prière à Dieu va changer. Quand il dit rendez grâce en toutes choses, c'est vraiment en toutes choses. Quand il dit rendez grâce à Dieu en toutes choses, c'est vraiment en toutes choses. Quand j'étais en train de venir dans le train avec ma femme, quand il s'est un peu assoupi, j'ai commencé à regarder une vidéo. Et il y avait un prédicateur américain qui était en train de dire qu'un jour, alors qu'il était encore jeune, il est parti visiter une église pentecôtiste, comme ça. Et quand il est arrivé, la dame, il y avait une dame qui s'appelait Abby. Peut-être vous avez regardé aussi la vidéo. Abby lui a dit, ah, salut, comment tu t'appelles? Il a dit le nom, j'oublie. J'ai regardé juste hier soir. Et le prédicateur a dit, et le garçon qui était prédicateur, et la dame Abby a demandé au garçon prédicateur, est-ce que tu as la chose? Oui, je suppose. Il a dit, oh, tu supposes? Est-ce que vraiment tu as la chose? Et ils ont continué une conversation comme ça. Et bon, lui, il était quand même surpris de ces genres de questions. Et puis l'église a commencé, donc ils ont cessé de parler, etc.
À la fin de l'église, pardon, non, quelque chose s'est passé. Et quand l'église a commencé, Abby, donc la dame, a demandé au jeune prédicateur, pardon, est-ce que tu peux pousser un peu plus loin? Et il dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que moi, quand j'adore Dieu, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin d'espace. Moi, je ne blague pas avec la louange. Ok, et il a poussé. Il dit que la dame a adoré. La dame a prié. Quand ils ont amené l'adoration, il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Et il dit que moi aussi j'étais ému. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Et après la louange, la prédication, la dame était très active. C'est fini, il est parti. Il a demandé au pasteur, mais qui est cette dame qui était si active? Il dit, oh la sœur Abby, oh il ne t'a pas donné son témoignage. Il dit, non, c'est quoi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit, il y a quelques semaines, son mari et ses 2 enfants ont été tués dans une fusillade. Ah, c'est vrai? Et oui, et il y a 2 jours, elle a été diagnostiquée d'un cancer à niveau terminal. Il ne reste que quelques jours à vivre. Alors il s'est dit, mais si quelqu'un qui a tant de problèmes peut adorer Dieu à ce niveau, qu'en est-il de moi? C'est quoi ton problème qui te fait si abattu, qui te rend si abattu? C'est quoi ce problème que le diable a mis qui t'a dévoré à ce point? Quel est ce problème qui peut faire que tu ne peux même pas parler à ton mari tout simplement parce que... C'est quoi ce problème? Mais voilà, il y aura un habit le jour du jugement qui te dit, moi j'avais ça, j'ai vécu ça dans la même semaine. Et on dit, dans le témoignage, monsieur dit que le jour de l'enterrement de son mari et de ses 2 enfants, après avoir été enterré, on lui a dit, Abby, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va voir la veille monter? Il dit, on va à l'église, c'est la chose que j'aime le plus. Elle est allée à l'église le même jour. Branham, on était en train de faire attendre le corps de sa maman dans la morgue. Il était du haut de la chair en train de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux dire, j'ai besoin de chrétiens solides. Je veux voir des gens matures. Pas des gens qui ont une petite chose comme des hybrides, vous savez. Hein? Des hybrides, j'ai souvent dit, moi quand j'étais jeune au Congo, j'avais des poulets. Ok? Un poulailler. Après un moment donné, ma mère m'a dit, bon, attends, tout le monde est en train d'acheter des poules pondeuses, on les appelle des pondeuses, parce qu'elles pondent beaucoup et tout ça. Ah, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Ah, elle a commencé à pondre tout ça. Mais à chaque changement de saison, je perdais tout le poulailler. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la connaissance des insecticides, des pesticides, ceci, hormones, etc. Ah, j'ai dit, ah non. Moi, je vais revenir à la race pure. La race pure locale, même si elle est petite, tu n'as pas besoin de lui donner à manger. Elle va chercher elle-même des sauterelles, elle revient le soir, elle le prend, même si c'est un œuf par jour, mais au moins, elle le tient. Et des années. Et voilà un chrétien. Tu n'as pas besoin d'être pouponné. Ah, ma soeur, tout va bien. Mon frère, tout va bien. Oh, lève-toi. Sois un combattant. Sois un vaillant soldat de la croix. Il faut faire du mal au royaume du diable. Il faut que le diable puisse avoir des maux de tête. Comme cette dame, frère Branham m'en parle, je n'ai pas préparé, ça vient tout de suite, désolé. Et je ne parle pas des référents, mais seulement vous allez reconnaître. Son mari était ivrogne, un vrai ivrogne. Alors son mari est allé dire à ses amis ivrognes, pendant qu'ils buvaient au bar, il dit, si on dit qu'il n'y a pas... Les amis disaient, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus tout ça. Alors il a dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, moi j'en ai une à la maison. Alors ils ont dit, ok, on va aller la tester. Comment ils vont la tester? Ils ont amené des problèmes. Elle qui avait bien vécu, on lui amène des problèmes. Elle donne à manger à son mari, à ses amis. Il feigne d'être ivre. Il jette tout par terre. C'est quoi ça que tu nous donnes? Même un cochon ne peut pas manger ça. Et la dame vient, oh chérie, qu'est-ce que tu voudrais que je te prépare d'autre? Je me demande qui peut faire ça. Et pendant qu'elle balaye, elle est en train de... Ceux-là, eux, ils ont dit, oh non, on s'en fout, on va aller manger dehors. On ne peut pas manger cette nourriture pestiférée. Ils sont sortis, mais ils sont allés à la fenêtre pour voir si elle va commencer à dire, non, appeler quelqu'un au téléphone. Non, tu sais ce que cet homme a fait cette fois-ci? Non, trop, c'est trop. Attention au téléphone.
le diable vous dévore là-dessus. Attention au téléphone. Tout ce qu'elle a fait, Jésus doit-il porter sa croix tout seul. Pendant qu'elle était en train de balayer et en train de chanter cette chanson, oh, ces gens qui étaient méchants, qui étaient païens, ils sont tombés, ils se sont repentis, ils sont devenus des croyants. Alléluia. On a besoin de croyants comme ça. On a besoin de chrétiens comme ça. On n'a pas besoin de vous appeler tous les matins. S'il vous plaît, vous pouvez venir à l'église. On va même vous payer le transport. S'il vous plaît. Oh, tout ça. Oh! Vous devriez être là avant même que le pasteur ne vienne. En train de faire quelque chose pour le Seigneur. En train de brûler pour la cause du royaume. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour cet hôtel. C'est pour la cause de votre Dieu. Parce que Dieu vous a placé sur cette partie du monde. Amen. Parce que c'est vous les représentants. Vous savez, ceux qui sont au pays, ils sont nombreux. Des millions. C'est facile pour eux. Mais ici, nous sommes au front. La ligne, la crête de la ligne. C'est nous qui sommes là. À part nous, personne ne tient la tranchée. Nous devons battre la citadelle aujourd'hui. Nous devons battre la citadelle aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, vous allez me dire ça chauffe. Je vais chauffer encore davantage. J'essaie, paragraphe 46. Paragraphe 46. J'ai besoin de votre attention pour celle-là. Il dit ceci. Nous demandons le réconfort et la paix. Seigneur, la paix dans mon foyer. Seigneur, la paix dans ma famille. Est-ce que quelqu'un a prié cette prière cette semaine? Je peux voir votre main. Celui qui a demandé la paix et le réconfort. Alléluia. Vous avez prié la paix et le réconfort? Amen. Bien-aimé, tu n'as pas demandé la paix et le réconfort? Non? Tu as demandé? Le Seigneur. Dieu a entendu votre prière. Est-ce que vous l'avez? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il va nous donner les meilleures choses qu'il va vous donner parce que vous avez demandé la paix et le réconfort. C'est quoi ces meilleures choses? Des épreuves. C'est-à-dire des problèmes. Amen. Ah, tu es parti demander, Seigneur, la paix, la paix. Je suis fatigué. Seigneur, le réconfort. Ah, vivre ici en Turquie, avec tout le racisme, avec ceci. Qu'est-ce que Dieu te donne? Les meilleures choses. C'est quoi ces meilleures choses? La saison des cendres. Alléluia. C'est pas moi. Des épreuves et des tribulations. C'est mieux que le confort et la paix. C'est mieux. Après, je vais aider Frère Branham à expliquer. C'est parce que quand tu as les épreuves et les tribulations, ça crée en toi un caractère qui produit la paix. Parce que la paix ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. La paix vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est toi l'agent de la paix. C'est toi l'agent du réconfort. Lorsque tu viens quelque part où il y a des troubles, c'est toi qui amènes la paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Alléluia. Tu es l'ambassadeur de Christ. Alors ne te néglige pas. Alors si tu as besoin de la paix, Dieu dit, il a besoin de la paix. Ok. Satan, tu as un peu de démons en réserve là. Envoie une maladie. Envoie une maladie. Si toi, c'est tes enfants qui sont... tu ne pries même plus à cause de tes enfants. Attends, tu vas voir. Je ne t'intimide pas. Je ne t'intimide pas, c'est la vie. Amen. Amen, amen. Frère Branham, si vous lisez la brochure, allez lire la brochure, je sais, ou bien la délivrance totale. Frère Branham dit, les enfants, les jeunes hébreux, les compagnons de Daniel, n'ont vu Dieu qu'après être sortis de la fournaise. Après la saison des cendres, c'est à ce moment-là qu'on voit, ok, ils ont vu Dieu. Daniel n'a vu la colonne de feu pour la première fois de sa vie qu'après être mis dans la fosse au lion. Jésus ne pouvait pas dire, j'ai le pouvoir, j'ai la clé de la mort et des séjours des morts qu'après avoir été crucifié. Il n'a jamais dit ça avant la crucifixion. Jamais. Allez lire votre Bible. Alléluia. Ainsi, quel est le but de toute cette prédication? Bien-aimés, vous n'allez être capable de dire que moi, je sais.
que je sais. Pas répétant ce que quelqu'un a dit. Quand vous le dites, c'est parce que vous avez une expérience. Quand vous venez le dire, c'est parce que vous avez vécu quelque chose. Mais simplement, nous allons voir le miracle. Oh, gloire à Dieu. Mais vous avez souffert. Comme quand il a dit, va prendre le livre de la main de l'ange. Vous vous rappelez? Apocalypse 10. Et Jean est allé prendre le livre. Il a dit, donne-moi le livre. Il dit, prends-le. Il a pris le livre. Il dit, il était amer. Il va être amer dans tes entrailles. Mais doux dans la bouche. Le troisième pour est doux. Oh, tu prononces la parole des choses. Mais pour vivre ça, pour accoucher de ça, ça fait mal. Tu vas souffrir. C'est pourquoi Dieu a besoin d'abord des gens qui peuvent pousser la tranchée. Des gens qui vont faire le travail pour qu'après le témoignage vienne. Alléluia. Vous aimez Dieu? Amen. Alléluia. Donc cette saison de cendre, on ne peut pas l'éviter. Sauf si, toi tu dis, moi les histoires des ciels, je n'en veux pas. Je vais dans le camp de l'ennemi. Ok, deviens comment on appelle ça? Un prisonnier de guerre. Le prisonnier de guerre, on ne lui tire pas dessus. Ok. Mais si tu veux aller au ciel, si tu es un soldat de la croix, alors, tiens la tranchée. Alléluia. Alléluia. Dans la brochure, allez dire, paragraphe 165. Allez dire, paragraphe 165. Frère Branham dit ceci. C'est cela. Voyez-vous, c'est cela, mes amis. Dieu sait comment vous garder sur un tas de cendres. Il sait comment faire quelque chose pour vous jusqu'au moment où il peut vous faire parvenir le message. Amen. Pour arriver à faire quelque chose. Ainsi, parfois, c'est notre faute. C'est parfois notre faute. Comme frère Branham, Dieu lui avait dit, prends ta famille, va, quitte l'église baptiste chez le pasteur Davis, va dans l'église pentecôtiste que je t'avais montré, etc. Alors frère Branham, un jeune prédicateur de 23 ans, il était jeune, il est excusable, 23 ans, je ne sais pas si vous pouvez imaginer 23 ans. Alors il va dire à sa femme Hope, Hope, oh, le Seigneur me donne une révélation. Nous allons quitter l'église de pasteur Davis, nous allons partir dans l'église pentecôtiste. Et Hope lui dit, ah, c'est bien, mais tu sais, maman, je ne sais pas si maman va accepter. Hein? Alors, sœur, ne dites et ne prononcez des choses que lorsque vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a dit. Cette maman qui était servante dans l'église pentecôtiste, l'église de pasteur Davis, lorsque frère Branham et sa fille viennent lui dire, nous allons quitter cette église pour aller là. Jamais, ma fille, tu l'amèneras dans cette église. Ou grand jamais. Over my dead body. Et toutes ces histoires-là que les gens aiment dire. Frère Branham a eu peur. Sa femme a eu peur. Et ils sont restés dans cette église. Vous savez la conséquence de ça, c'était quoi? Elle est morte. Et la fille Sharon aussi est morte. À une différence de quelques 3 jours. Imaginez-vous le tas de cendres pour frère Branham. Sa propre erreur. Amen. Qui le pousse dans ça. Et imaginez-vous aussi la belle-mère. Peut-être qu'elle n'a jamais su le problème qu'elle a créé. C'est pourquoi, parents, ne conduisez pas vos enfants avec vos sentiments. Ne le faites pas avec sentiment. Priez avant de donner un conseil à votre enfant. Vous allez l'amener sur un tas de cendres. Ça va lui coûter la vie. Ça va coûter cher. Pourquoi? Et vous n'en serez même pas conscient. Et frère Branham a perdu sa fille. Il dit que c'était le tas de cendres. Il a failli même se suicider. Il a failli se tuer parce que c'était tout difficile. C'était son erreur, oui, mais il est venu à Dieu. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, si tu t'es mis toi-même dans le tas de cendres, si c'est ta propre folie qui t'a amené dans le désert du désespoir, comme le chantait le feu Alain Moloto, si c'est tes propres erreurs qui t'ont amené là-bas, si tu te rends compte que tu t'es mal marié, frère Branham dit, non, ne va pas divorcer. Même si tu t'es mal marié, le Seigneur corrigera cela dans le millénium. Souffre avec ça ici. J'ai des citations. Alléluia. Alléluia. Même si tes propres erreurs t'ont amené là où tu es, tout ce que tu sais, frère Branham dit, je crois
que Dieu fera que ça va bien, c'est terminé. Pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu du fond de ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Ne perds jamais cela. Ne perds jamais cela. C'est ce que le diable attaque en premier. Le premier amour pour Dieu. C'est ça que le diable attaquera toujours. Alors, mais toi, tu gardes ça. Plus que tout au monde. Et comme je dis souvent, il n'y a pas moyen d'aimer un Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas les hommes qui sont à côté de toi. Amen. Alléluia. La saison des cendres. Ecclésiaste 3, 1. Nous connaissons cela. À toute chose, sa saison. À toute chose, sa saison. Et toute affaire sous les cieux a son temps. J'ai lu la version de Martin. Et dans la version de Darby, on dit, il y a une saison pour tout. Il y a une saison pour tout. Alors ne te décourage pas. Ton mariage qui est comme ci, comme ça va aller un jour. Tes études qui sont comme ci, comme ça va aller un jour. Ta vie que tu penses être, ne mets pas fin à ta vie, ma soeur. Ne mets pas fin à ta vie, mon frère. Ça va aller. Ne te dérange, ne te rejette pas toi-même. Ne fais pas comme Judas, aller te pendre parce que tu penses avoir fait tellement de péchés que Dieu ne va pas te pardonner. Te pendre, tu vas juste aggraver la situation. En fait, quand tu te mets dans la situation des cendres, vous savez la seule chose à faire? Ne rien faire. Dès que tu es déjà dans la situation, dans la saison des cendres, il n'y a rien que tu puisses faire. Regardez le monde. Nous sommes en été, n'est-ce pas? Il fait chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Tout ce qu'on va essayer de faire pour qu'il fasse moins chaud, on va aggraver la situation. Alléluia. C'est la même chose. Frère Branham, je commence à sauter parce que je ne sais plus combien de temps il me reste. Frère Branham parlait de Paul. Et il dit que Paul s'est mis lui-même dans la saison des cendres lorsqu'il a cautionné la mort de l'exécution de Étienne. Vous savez qu'on a jeté des pierres à Étienne, lapidé. C'est Paul qui gardait les tuniques des gens qui ont fait ça. Amen. Et Frère Branham dit que lorsqu'il a vu Étienne, lui qui était croyant du message, chrétien ceci, prédicateur cela, etc. Quand il a vu ce jeune garçon d'à peine 19-20 ans être lapidé, et au lieu de se défendre, d'insulter, et tout ça, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Oh, je vois le ciel s'ouvrir. Ah! Frère Branham dit, cela l'a mis sous un tas de cendres. Cela a projeté Paul dans la saison des cendres pendant des semaines et des semaines. Il pouvait sentir que, donc moi je suis du mauvais côté de la barrière. Mais il ne savait pas comment expliquer. Il ne savait pas comment s'en sortir. Il pouvait savoir que il y a quelque chose qui cloche. Et lui qui était sûr de sa formation, lui qui était sûr de sa théologie, mais il voit les résultats de ce côté-là, il sait que ça, c'est ça le bon fruit. Mais il ne sait pas comment l'avoir. Il ne sait pas quoi faire. Et vous savez, Frère Branham dit, alors il a commis une erreur. Il a essayé lui-même de se sortir de sa saison des cendres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le voilà sur un cheval en route pour Damas. Pour essayer de faire quelque chose pour Dieu. Pour montrer plus des ailes pour Dieu. Tu n'as rien à faire. En saison des cendres, tu n'as rien à faire. Tu vas juste aggraver ton cas. Imaginez-vous si Dieu ne l'avait pas aidé et qu'il serait parti tuer encore plus de chrétiens. Vous voyez? Mais comme il était dans sa saison des cendres, comme il était au plus bas, alors la colonne de feu l'a arrêté. Alléluia. C'est pourquoi je dis, soyez simplement sincères. Aimez Dieu de tout votre cœur. Il viendra. Peu importe combien dure la nuit, le soleil se lèvera toujours. Amen. Frère Branham dit que cette saison des cendres ça ne dure qu'un moment. Ça ne dure qu'un moment. Et aucune preuve ne viendra qui sera supérieure à votre foi. You can take it. Tu peux survivre à cela. Tu as assez de force. Ne te dis pas que tu n'as pas de force. En fait, la Bible dit que le faible dise je suis, que le pauvre dise que je suis. Ah, c'est ça le contraste de Dieu. Le jour que tu te sens, moi quand même, je suis, moi je suis prédicateur quand même. Moi je suis en train de me prêcher quand je parle de ces choses. Alléluia. Je suis en train de parler de ma vie pour corriger. Amen. Frère Branham dit, le jour que tu penses que tu y es, tu penses que tu as, tu penses que tu es quand même, tu as quand même.
Frère Branham dit, c'est ce jour-là que tu es rétrograde. Rentre vite à la croix. Si maintenant, alors que je suis en train de prêcher, toi tu es en train de te sentir, ah Seigneur, hey, moi vraiment, alors que Dieu te bénisse. Alléluia. Il me reste combien de minutes? Ok, vous calculez, vous allez me dire. Amen. Toujours dans la brochure GC, paragraphe 90. Alors ce matin, je dis ceci, mon ami. Après 31 ans de ministère, après 31 ans de labeur sur les champs de mission, voilà un prophète. Si vous allez sur Internet, vous allez voir le témoignage de Frère Branham, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui sont du message, vous savez que tous nous prenons Frère Branham comme étant un prophète, un véritable prophète de Dieu. Amen. Mais même les détracteurs de Frère Branham, ils disent que Branham et Tommy Osborne et Oral Roberts sont vraiment parmi les grands de cette génération. Donc, il a fait 31 ans, pendant qu'il parle ici, 31 ans de dur labeur. Brochure GC, paragraphe 90. 31 ans de dur labeur, 31 ans de ministère, 31 ans de travailler pour Dieu, allant en Inde, en Afrique, et ceci. Il a fait 7 fois le tour du monde, aller prêcher l'évangile. Je ne sais pas qui a fait ça. Et voici ce qu'il dit. Je veux rendre témoignage de ceci. Donc, tout ce qu'il a fait pour Dieu, voici son témoignage. Écoutez son témoignage. J'ai eu des quoi? Vous l'avez? 90, 90. Il dit, j'ai eu des déceptions. J'ai eu quoi? Vous pouvez le voir? J'ai eu des déceptions. C'est ça le témoignage. D'un homme qui a travaillé pour Dieu à ce point. D'un homme que nous prenons comme un modèle. Il parle des déceptions, c'est ça son témoignage. Et il continue. J'ai vu des fois où j'ai demandé des choses. Pas une chose, pas une fois, des fois, des choses. Et j'ai pleuré pour avoir des choses. C'est pourquoi, homme de Dieu, femme de Dieu, nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Ces histoires-là de dire, Seigneur, si je suis ton serviteur, arrêtez ça. Amen. Arrêtez ça. Amen. Tu es serviteur de Dieu et Dieu n'est pas tenu de te donner ce que tu demandes. Amen. Et tu vas être son serviteur, tu vas le servir et tu iras au ciel. Amen. Mais Dieu ne va pas te donner tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Oui, jeune, vieux, petit, grand, femme, homme, nous sommes tous serviteurs de Dieu parce qu'il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Amen. Mais il a dit, j'ai eu à pleurer pour avoir des choses. J'ai supplié pour avoir des choses. Je n'ai pas réussi à les obtenir. Déception. Déception. Je connais un bien-aimé, un frère dans le ministère, un compagnon dans le ministère, je ne veux pas dire. Je suis allé dans son église aux États-Unis et on a célébré, c'était bien, etc. Et puis je suis rentré. Et un jour, il y a un mort qui est venu dans son église. On a amené un mort. Elle a dit, si je suis serviteur de Dieu, cet homme va ressusciter. Et s'il ne ressuscite pas, je laisse le ministère. Il avait une plus grande église que celle-ci. Certainement, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Il a prié, 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 prié. À un moment donné, il a dit, non, il y a beaucoup d'incrédulité, il a mis les gens dehors. Priez, priez, priez. Déception. Dieu n'est pas tenu de te suivre dans tes caprices. Amen. Dieu n'est pas tenu de te suivre dans tes caprices. Oh, si les gens venaient dire, frère Branham, oh, si vraiment tu es prophète de Dieu, dis-nous qui va gagner les élections présidentielles. Il dit, et ce sera pour la gloire de qui? Ce sera pour la gloire de qui? Et après ça, il y a le frère Chakarian qui vient le voir et tout ça. Il lui dit, frère Chakarian, tu sais, tel endroit, va acheter ce terrain. Il va acheter, il dit, tu sais pourquoi je te dis? Parce qu'il y a du pétrole dedans. Chakarian est devenu milliardaire. Après, d'autres personnes sont venues. Oh, dis-nous où est-ce qu'on peut trouver des puits de pétrole. Il n'a plus jamais rien dit. Et lui-même qui a dit à frère Chakarian cela, lui-même qui un jour il dit qu'il est parti
il passait, il a vu la maison de Oral Robert. Et il regardait une maison de millions et des millions de dollars. Oral Robert était plus petit que lui. Il avait prié pour Oral Robert, d'après le témoignage même de Oral Robert lui-même. Et il dit, mais ce petit garçon, il est venu après moi. Son ministère est sorti du mien. Regarde ce qu'il a fait pour Dieu. Il a été sous l'état de sang. Il dit des mois et des mois. Il a commencé à se dire, non, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi. Peut-être que je ne suis pas vraiment un homme de Dieu. Frère Branham a commencé à se questionner. Juste comme vous vous questionnez aussi. Quand vous voyez vos petits du quartier que vous aviez abandonnés, là, ils sont devenus ministres ou quelque chose comme... Seigneur, peut-être que... Non, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Mais qu'est-ce que j'ai raté? On dit, qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi Dieu ne peut pas me faire confiance? Des mois et des mois en train de se poser cette question. Il dit, j'ai été sous un tas de cendres. Quelqu'un d'autre va se marier. Tu cherches l'enfant. Tu cherches l'enfant. Tu crois, Seigneur, est-ce que c'est parce que j'avais commis une erreur dans mon passé? Arrête ça. Arrête ça, ça ne va pas t'aider. Aussitôt que tu avais commis ce péché, tu avais regretté devant Dieu. Dieu t'avait pardonné. Ce n'est pas parce que tu vas ressasser tes erreurs et toi-même harakiri, te culpabiliser qui va t'aider. Ça ne va pas t'aider, ça va te détruire. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à avoir un enfant qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas avec toi. Attendez, celle-là, je dois le lire. Je dois le lire dans la Bible parce que si je dis que c'est moi avec Frère Branham, certains ne vont pas me suivre. Désolé. Je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Dans Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. J'aimerais bien lire la version amplifiée. J'aime bien la version anglaise. Je lis la version anglaise, je la commande et puis vous allez lire la version française là-bas. La version anglaise dit ceci, Jean 15, verset 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Tout sarment en moi qui ne produit pas de fruits, il retranche ou bien il l'enlève. Amen. Maintenant écoutez. And every branch that continues to bear fruit, he repeatedly prunes so that it will bear more fruit, even richer and finer fruit. Tout sarment, dans la version amplifiée toujours en français, tout sarment qui continue à porter du fruit, il le taille et le purifie afin qu'il porte plus de fruits. Un fruit encore plus riche et excellent, et d'excellente qualité. Alors, j'aimerais bien vous faire remarquer qu'ici, il y a deux sortes de branches. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de votre attention ici. Il y a deux sortes de branches. Il y a une branche qui s'est mise dans cette saison de cendre parce qu'elle a cessé de porter de fruits. Un chrétien qui ne prie plus, qui ne lit plus sa Bible. Frère Branham dit, un chrétien lit sa Bible tous les jours. Il ne prie plus, il ne lit plus sa Bible, il n'a pas de puissance, il est dans l'alcool, il a cessé de porter des fruits. Tu vas te mettre toi-même dans des problèmes. Parce que de toute façon, tu iras au ciel. Alors Dieu va te prune. Amen. Mais il y a aussi d'autres qui sont zélés, comme mon frère Joe. Toujours à l'église, toujours là, vraiment vaillant serviteur de Dieu, vaillant ici, etc. Et la Bible dit, Dieu continue à le tailler, à l'émonder, à couper ici, couper là-bas. Et tu vas commencer à te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu dois porter des fruits encore plus excellents. Amen. Parce qu'après que tu aies reçu le Saint-Esprit, tu dois aller à l'adoption, à la perfection. Amen.
Et donc, il n'y a pas de limite en Dieu. Dieu est infini. Tu ne peux pas dire que je suis arrivé. Tu es arrivé où? Tu n'as même pas encore commencé. Et tu vas continuer à monter. Et c'est pourquoi j'ai dit, tout chrétien doit passer par là. Remarquez, Jésus dit, Satan, Simon, Satan a demandé de te tamiser comme le froment. Vous vous rappelez de cette écriture? Simon, Satan a demandé de te tamiser comme le froment. Ici, on parle de Dieu dans la chair humaine, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique à son genre. Il le perçoit dans l'esprit. Ce qui n'est même pas encore arrivé à Pierre, mais il le voit. Le problème arrive. La saison des cendres arrive. Le diable est en train de dire, Seigneur, donne-moi Pierre. Alors, Jésus lui dit, mais j'ai prié pour toi. Amen. Alors, ma question c'est, Jésus, qu'est-ce qu'il a prié? Vous vous rappelez la substance de sa prière pour Pierre? Les plus jeunes dans l'église. Qu'est-ce que Jésus avait demandé à Dieu pour Pierre alors qu'il voit que les problèmes vont lui arriver? Hein? Est-ce qu'il a dit comme les pasteurs pentecôtistes, oh, in Jesus' name, nothing will happen to your door. Pas de... Non. Jésus n'a jamais dit à ce que les problèmes ne viennent pas à Pierre. Il a dit, j'ai seulement prié pour que lorsque ça arrivera, que ta foi puisse tenir ferme. Que ta foi puisse tenir ferme. C'est pourquoi Frère Branham me dit, maman, quand les enfants vont à l'école, quand votre mari va au travail, cessez de vous inquiéter. Cessez de vous inquiéter. Allez prier pour eux. Quand vous avez fini de balayer, vous avez un peu mal au dos là, asseyez-vous. Seigneur, je te laisse un tel. Ah, je te bénis un tel. C'est tout ce que vous avez à faire. Commencez pas à vérifier le téléphone. Ah, il localise. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Frère Branham me dit dans la fête des mains, c'est ce qui produit la délinquance que nous voyons. Alléluia. Et il dit, c'est parce que les mamans s'inquiètent beaucoup. Et surtout, s'il vous plaît, aidez-moi. Sœur, cessez de regarder ces genres de séries qui vous miroitent un mariage problématique. Parce que vous confessez que des choses négatives. Tu as tellement nourri ton âme des maris infidèles que tu penses que l'enfant de Dieu que Dieu t'a donné aussi infidèle. Tu crées toi-même un monde dans lequel tu passes dans des saisons de cendres alors que ce n'est même pas réel. Alléluia. Aidez-nous maman, aidez-nous. La Bible dit une femme sage construit sa maison. On n'a pas dit un mari sage. C'est à toi de construire cette maison. Alors quand le mari va, que tu es en train ok, je vais donner cette témoignage de la sœur Meda. La sœur Meda, la femme de Frère Branham, me dit qu'elle avait développé un complexe d'infériorité. Parce qu'elle voyait ne vous dérangez pas de me donner l'heure, aussitôt que vous l'avez. Et parce qu'elle voyait que les femmes de Demos Shakarian, les femmes de Perry Green, les femmes de tous les autres prédicateurs, ils étaient actifs à l'église, elles venaient faire chanter, venaient prendre les offrandes, conduisaient la prière, ils étaient vraiment très actifs. Mais Maida Branham était une femme très timide. Même le simple fait que Frère Branham me dise, ah, Maida, ma femme est là, elle faisait un problème à Branham là, à la maison. Et en plus, pour vous dire la vérité, le couple de Branham et Maida était un couple difficile. Alléluia. Ils ont vraiment eu des moments difficiles. C'est pourquoi vous ne voyez vraiment presque jamais Frère Branham parler en bien de son couple. En tout cas, pas avec Oprah. Avec Oprah, c'était l'idylle pour lui. Mais avec Maida. Allez lire. Et même l'accident qu'il a connu, c'est parce qu'ils étaient en train de se chamailler avec Maida. Il a perdu le contrôle. Et il en est mort. Donc, maman, s'il vous plaît, gardez vos problèmes parfois à un autre moment. Alléluia. Juste entre passants. Parce que Frère Branham était aussi un homme. Et nous pouvons apprendre de ce qui lui est arrivé. Et alors, la sœur Meda a développé beaucoup de complexes. Parce qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle ne pouvait pas vendre des brochures. Elle se sentait inutile. Elle disait toujours à Frère Branham, moi je n'arrive pas à faire ça, moi je n'arrive pas à faire ça. Plus tard, après la mort de Branham, elle parlera à Rebecca, sa fille qui commençait aussi à être d'un certain âge. Elle dit, tu sais comment j'avais résolu ce problème? C'est que je m'étais dit, moi comme je n'arrive pas à prier, jeûner comme les autres, là,
Chaque fois que je repasse l'habit d'entre vous, je prie pour lui dans mon cœur. Si c'est tout ce que le Seigneur t'a donné à faire, fais-le. Si tu ne peux pas venir monter ici, prendre le micro comme le pasteur Benjamin, si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Si tu peux que taper les mains, tape les mains. Tout ce que tu peux faire pour Dieu, fais-le. Ok, ne développe pas de complexe. Ce n'est pas la peine si tu ne sais pas jouer au piano. Si tu peux apprendre, viens ma soeur, viens mon frère, viens nous aider. Amen. À faire quoi? À construire le corps de Christ. Nous sommes au front. C'est nous qui tenons la tranchée. À part nous, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Alléluia. Faites ce que vous pouvez faire. Et ne développez pas de complexes inutiles. Si vous aimez marcher le matin, alors en marchant, chantonnez un cantique. En marchant, priez pour quelqu'un. En marchant, vous voyez un chien, oh, bénissez-le au nom de Jésus. Si c'est tout ce que le Seigneur t'a donné à faire, fais-le. Et le problème de la maison, qui est ça, qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, gloire à Dieu. Désolé. Gloire à Dieu. Amen. Même si tu as échoué à l'école, gloire à Dieu. Même si ton mariage s'est brisé, gloire à Dieu. En toutes choses, rendez gloire. Amen. Amen, amen. Frère Branham dit ceci dans la brochure, je sais, je vais vers ma conclusion maintenant. Mais aujourd'hui, je sais que tout concourait à mon bien. Toutes ces histoires que je vous ai parlé de frère Branham. Toutes ces histoires, il y a même sa fille Sarah. Je ne sais pas si vous avez plus jamais entendu parler d'elle. Elle avait rétrogradé. Ça fait trop mal à frère Branham. Il dit, tout ceci concourait à mon bien. Je sais que ma vie devait être broyée et tordue et écrasée pour en faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait trop de Branham dedans. Il fallait qu'on l'écrase pour faire sortir cela avant que Dieu puisse se faire connaître. Maintenant, 94, je sais, paragraphe 94. Il y avait trop de vous en vous, au point que Dieu a dû l'écraser par des épreuves. C'est pourquoi quand vous écoutez, vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Si tu endurcis ton cœur pour que Dieu te fasse passer le message, lui ne comprend toujours pas. Ok. Satan, envoie-moi un ange troubleur. Comme ça, quand il va être troublé, il va venir. Ah, Seigneur, Seigneur. Il est obligé. Frère Branham dit, parfois Dieu est obligé de nous amener à l'extrême pour que nous puissions écouter. Arrête-toi. Ton mariage va se briser, mais tu ne veux même pas t'arrêter pour prier. Moi, je m'étonne vraiment parfois. Mais tu as des problèmes. Tu vois bien qu'il y a des problèmes. Arrête-toi. Dis, Seigneur. Frère Branham, encore parlant de lui, désolé vraiment pour ceux qui ne sont pas du message. Hein. C'est juste un autre modèle, mais c'est un homme merveilleux. Vous pouvez lire ses brochures. Il est allé dans la montagne pour chasser. Il aimait la chasse. Et ça lui permettait d'avoir le temps pour prier seul. Quand il était là, il a laissé sa femme dans un gîte et son enfant, non, pas Billy. C'était Médée, son enfant, etc. Bon, je ne me rappelle pas très bien. Et il a commencé à marcher dans la montagne, c'était l'hiver. Et d'un coup, c'était la nuit et il neigeait beaucoup. Et vous savez, quand il neige, il n'y a pas moyen de retrouver le sol, de voir les traces. Il n'y a pas moyen de regarder les étoiles pour s'orienter. Lui, il était guide dans les montagnes. Alors il a dit, bon, de toute façon, Branham, c'est quand même Branham, le guide. Tu as fait des formations, tu connais. Moi, je connais tout ça. Et il a fait ça. Il s'est rendu compte qu'il a commencé à faire ce qu'on appelle le cercle de la mort. Quand tu passes, tu retrouves une trace. Oh, c'est moi qui viens de laisser ça ici. Ah, donc, je suis allé là-bas, cette fois-ci, je vais aller là-bas. Et il passe, il va, après des heures et des heures. Ah, il retrouve un connu. Ah, mais c'est le même. Alors, il était déjà dans le cercle de la mort. Alors, il a commencé à avoir peur, non pas pour lui, parce que lui, il pouvait quand même savoir se débrouiller, mais il devait rentrer à la maison parce que sa femme, c'était une fille de la ville, elle ne pouvait pas se débrouiller avec le bébé. Il savait que si lui n'arrive pas à la maison cette nuit-là, cette femme va mourir. Mais l'orgueil humain, l'orgueil, moi je peux, moi je suis quand même. Ça fait qu'il ne pouvait pas s'arrêter de chercher ce même affaire. Quand tu es dans la saison des cendres, tu n'as rien à faire.
Cesse de chercher à changer ta femme. Tu ne vas pas y arriver. Arrête. Arrête. Femme, cesse de changer ton mari. Ça n'arrivera pas. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Donc, ce n'est pas la peine. Arrête. Et quand il s'est rendu compte que cette fois-ci, c'est la fin. Quand il était dos au mur, c'est à ce moment-là que Dieu lui a fait grâce. Il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai été tellement orgueilleux. Je me rends compte que je suis perdu. Moi, l'enfant dont tu vas mourir, s'il te plaît. Pas même pour moi. Je ne le mérite pas, mais pour elle, s'il te plaît, aide-moi. Et pendant qu'il faisait ceci pour prier, il a touché un câble qui savait que ça pouvait l'amener près de la maison. Et il a commencé à suivre le câble. Il ne voyait rien. Dans la brochure, le guide, vous pouvez le lire. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé. Et quand Dieu vous envoie des épreuves, c'est pour que vous puissiez vous abaisser, vous humilier, afin de recevoir quelque chose de Dieu. Mais au lieu de ça, moi, Congo, moi je suis Moulouba, moi je suis Camerounais, moi je suis ceci. Tu vas mourir pour rien. Tu vas perdre ta famille pour rien. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. Oui, elle a commis une erreur, et alors? Oui, elle a fait une erreur, et alors? Toi, tu ne commets pas d'erreur? Tu ne peux pas pardonner? Tous les jours en train de répéter la même chose. Tous les jours en train de répéter la même chose. Mais tu vas mourir pour rien. Et elle ira au ciel. Elle ira au ciel, oui. Elle t'a fait du mal, oui. Elle ira au ciel. Alléluia. Oh my. Nous devrions nous humilier. Amen. Psaume 119, versets 67 et 71. Psaume 119, verset 67 dit ceci. Avant d'avoir été humilié, ce n'est pas qu'il s'est humilié lui-même. Non, c'est passif. Il a été humilié. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Quoi? Après avoir été humilié. Quand tu as été humilié, quand tu es passé par des problèmes, c'est à ce moment-là que tu observes la parole de Dieu. 71, 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié. Ainsi, les problèmes que tu as faits, les erreurs que tu as faites, cesse de les voir comme quelque chose de honte et tout ça. Dieu a permis que tu commettes ces erreurs parce qu'il veut faire sortir en toi une beauté mieux que la fleur de lys. Nous sommes dans ces chairs pour commettre des erreurs. Ainsi, tu commettras les erreurs, que tu le veuilles ou pas. Donc, le problème, ce n'est pas que tu as commis des erreurs ou pas. Le problème, c'est est-ce que tu peux venir à Jésus? Est-ce que tu peux venir à Jésus tel que tu y es? Est-ce que tu peux venir et t'abandonner et dire, Seigneur, tel que je suis, je me rends. J'ai essayé de moi-même fixer ma famille. J'ai essayé moi-même de me sauver. J'ai essayé de devenir chrétien par moi-même. Aujourd'hui, j'arrête. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi tout ce que tu veux. Amen. 2 Corinthiens 12. C'est le verset qui le dit le mieux. Celui-là, en tout cas, personne ne va dire que c'est Branham, personne ne va dire que c'est Jean-Philippe. C'est la Bible. Hein? Nous sommes tous croyants de la Bible, n'est-ce pas? Amen. Même les musulmans parmi nous, ils savent quand même que Dieu a écrit quelque chose dans la Bible. Donc nous croyons ça. Verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est-à-dire pour que Dieu m'humilie, c'est le grand Paul, le grand prophète. À cause de l'excellence des révélations, il m'a mis une écharde dans la chair. C'est ce que nous retenons simplement, une écharde. Mais c'était quoi l'écharde? Quelqu'un peut m'aider à lire? Un ange de Satan. Dans un enfant de Dieu, oui. Dans un prophète de Dieu, oui. Possédé par le Satan, oui. Un ange de Satan, un démon dans la chair du prophète. Malgré les révélations, malgré le Saint-Esprit sur toi, Dieu peut laisser cette faiblesse-là pour que simplement tu reviennes tous les jours en train de prier à l'autel. Alléluia. Alléluia. Ainsi, ce n'est pas la peine de commencer à critiquer l'autre. Ce n'est pas la peine de commencer à développer des complexes. C'est une question de venir tel que tu y es. Et lui, il a dit, 3 fois j'ai prié pour que l'Éternel éloigne de moi. Déception. Dieu ne l'a pas enlevé. Dieu n'a pas enlevé cet ange de Satan qu'il a mis dans son serviteur.
Alors, qui va me donner encore des excuses pourquoi tu condamnes ta femme? Qui va me donner des excuses pourquoi tu condamnes tes parents? Qui va me donner des excuses pour ne pas pardonner ce qui s'est passé? Je suis impressionné que même dans le message, les gens commencent à divorcer. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu dit dans la Bible, je hais les divorces. Toi, tu vas divorcer, puis tu te dis, ouais, mais quand même, frère, mais quand même. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit quoi? Répands-toi, tu mourras. Que Dieu me pardonne. Je ne voulais pas crier sur vous. Pardonnez-moi. Alléluia. Verset 10. Verset 9. Car il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi quoi? Je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes puissances, de mes faiblesses. Je me glorifierai d'autant plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, verset 10, je me plais dans mes faiblesses. Si quelqu'un pense ça, c'est un peu dur. Mais je parle aux gens matures en Christ, je le sais. Alléluia. Alléluia. Je me plais dans mes faiblesses. Ainsi, quand nous allons prier, je commence à vous amener à l'autel. J'aimerais bien demander, si quelqu'un n'a pas encore pris la décision d'être un soldat de la croix, si quelqu'un n'a pas encore pris la décision d'aller vers Christ et lui dire, moi, s'il faut mourir, je mourrai pour toi. Je vais être un militaire. Oh, Frère Branham disait, oh, même si je le sers, après il me dit, Branham, tu dois aller en enfer. Je vais aller en enfer, mais je vais le servir. Oh, c'est quoi ce péché que tu ne peux pas les confesser? C'est quoi ce petit problème que tu penses que tu dois garder en toi? Amène ça à Jésus, de toute façon, il le voit. Si tu n'as pas encore pris la décision de ton baptême, depuis que tu as entendu, tu n'as jamais pris la décision de baptême. Acte 2, 38. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous chacun de vous. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu n'es pas chrétien jusqu'à ce que tu aies reçu le Saint-Esprit. Alors ne reste pas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prends la décision. Ne va pas aller enlever le maquillage tout seul. Ne va pas enlever le démon que Dieu a mis dans ton cœur tout seul. Il a mis ça pour que tu aies soif de venir le chercher. C'est la raison pour laquelle tu es venu ici. Ainsi, si tu n'as pas été baptisé, prends cette décision. Pas pour un homme. Prends cette décision. Oh, on va te baptiser même ce soir. Prends cette décision. Prends cette décision. Dis, Seigneur, c'est pour toi. Je le vois dans la Bible. Ce petit garçon qui dit des choses, je ne le comprends pas tout. Mais je sais que la Bible a dit que je dois me faire baptiser. Et il a dit, faites-vous baptiser dans les grandes eaux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore été baptisé comme ça, si c'est cela ton besoin, est-ce que tout le monde peut fermer les yeux? Et la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Mais moi, je demande à ce que les gens ferment les yeux pour que tu ne puisses pas être troublé. Si tu as besoin de ce baptême, si tu as besoin que quelqu'un te conduise au baptême du Saint-Esprit, si tu as besoin de Christ, quelqu'un peut-il lever la main? Lève la main pour dire, je veux me faire baptiser. Je veux être baptisé. Seigneur, je prends cette décision d'être baptisé. Pas pour me joindre à une église. Non, pas pour aller faire ceci et cela. Je me joins à toi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Si c'est ta décision d'être baptisé, je te demande, prends encore une décision de plus. Lève-toi. Lève-toi. Montre-le au Seigneur. Pas devant un homme. Pas devant les gens. Je vais être un soldat de la croix. S'il faut mourir, je mourrai pour toi. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Je m'en fous de ce que les hommes vont dire. Je vais venir à toi. Je vous demanderai, si vous avez pris cette décision, de ne pas être pressé à partir. À la fin, parler au frère Benjamin ou au frère Joe. Ils vont vous aider. Ils vont vous conduire. Ils vont vous montrer ce qu'il faut faire. C'est une décision de la vie. C'est ce que tu t'es enrôlé pour être soldat de la croix. Pour être un soldat. Et nous avons besoin de gens qui ne sont pas prêts à déserter tout simplement parce qu'il y a la boue. Lorsqu'il pleut, il ne peut pas être au front. Oh. Alléluia. Et si vous avez été baptisé, mais vous êtes dans la catégorie des branches qui avaient cessé de produire les fruits,
Vous avez déjà été baptisé. Mais depuis longtemps, votre cœur ne brûle plus pour Dieu. Oh, il y a longtemps que vous avez été à l'autel pour pleurer comme un enfant. L'orgueil s'est installé et a rendu votre cœur tellement noir, tellement dur. Je te demande, n'aie pas honte des gens. N'aie pas honte des gens. Lève la main. Dis au Seigneur, je lève ma main en signe de reconnaissance à toi. Je défie la pesanteur et je te demande, Seigneur, bien que j'ai honte, mais je ne veux pas avoir honte de toi devant les hommes. Parce que tu as dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Et si toi, ma soeur, tu es la branche qui a toujours conduit et porté les fruits, tu as toujours été une chrétienne, toutes ces années, tu as servi le Seigneur sans relâche, tu as été un bon chrétien, mais à cause des malheurs qui te sont arrivés, à cause des problèmes qui te sont arrivés, tu as quitté ton église là où tu étais. Parce qu'on t'a appelé sorcier, tu as insulté les gens. Parce que le pasteur n'a pas répondu à ton appel, tu l'as critiqué. Je te demande, n'aie pas honte aujourd'hui. Parle à Jésus. Va à la croix. Va à la croix. Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, je regrette. J'ai honte de moi-même, Seigneur. Oh God. Oh Lord. J'ai honte de la manière dont je me suis conduit. J'ai honte, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas avoir été le genre de chrétien comme Job. Le genre de chrétien, tu pouvais dire, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Oh, on a été incapable de créer, de provoquer un réveil ici. Nous avons été incapables d'amener les gens qui ont soif de Dieu, les amener à Dieu. Que des discours et des discours. Oh Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardonne-nous. À la croix, nous venons à la croix, Seigneur. À la croix, nous venons, Seigneur Jésus, pour te demander de nous aider. Dans notre saison de cendres, nous n'avons pas pu discerner que c'était toi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. J'ai honte de moi-même. Combien de gens ai-je amené à Christ depuis ces dernières années? Combien de gens j'ai amené au baptême du Saint-Esprit depuis toutes ces années? J'ai honte, Seigneur, de la manière dont j'ai servi. Oh, pardonne-nous, Seigneur. On a été enflés d'orgueil, imbus de nous-mêmes. Oh Seigneur, encore une fois, Jésus, si tu me donnes encore la chance de passer par ce moment de décision, je vais prendre cette fois-ci la bonne décision. Tu me donnes encore la chance de passer par ce moment difficile, je vais résister au diable. Oh, sois miséricordieux, Seigneur. Sois miséricordieux. Dans Psaume 103, tu dis que l'Éternel est miséricordieux. Tu fais grâce aux humbles. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Oh Dieu, écoute les prières de tes enfants. Écoute cette Seigneur Jésus-Christ t'appelle à l'autel. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Continuez à prier. Continuez à prier et méditez sur ces paroles.
Saint-Esprit est ici maintenant. Le Saint-Esprit est dans la pièce maintenant. Oh, si tu es malade, si tu as une maladie pour laquelle tu as prié des années, comme Frère Branham avait prié pour les maux d'estomac pendant des années, et Dieu lui a envoyé la guérison sur les ailes d'une colombe. Si tu es malade maintenant, ou si tu connais quelqu'un qui est malade, quelqu'un, ça te fait du poids dans le cœur depuis un temps. Oh, aujourd'hui, la guérison est ici. Si tu peux simplement garder cela à l'esprit, si tu peux simplement dire, Seigneur, je reçois la guérison maintenant. Je reçois la guérison maintenant. Je reçois la guérison maintenant. Musique, une minute. On va prier pour les malades maintenant. Vous allez m'aider à prier pour toutes sortes de maladies dans la pièce. Nous allons prier aussi pour ceux qui ont des requêtes, pour d'autres personnes qui ne sont pas ici. Leurs proches, leurs amis, leurs collègues. La guérison est là. L'âme de l'Éternel est ici. Oh, peu importe combien d'années cela a duré. Oh, glory, glory, glory. Amen. Amen. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la guérison. L'église du Dieu vivant est unie d'un commun accord pour te demander la guérison. Tu as dit, si nous te demandons quelque chose, par la foi, tu vas nous l'accorder. Nous prions par la foi maintenant et nous disons, oh maladie, recule au nom du Seigneur Jésus. Cancer, recule au nom du Seigneur Jésus. Diabète, sors au nom de Jésus. Toutes sortes de maladies, nous te maudissons et nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont au loin, Seigneur, tu vois les requêtes dans le cœur des gens. Que la colonne de feu aille sur chaque lit. Que la colonne de feu se pose sur chaque personne pour lui apporter la guérison sur les ailes d'une colonne. Que la 7e colonne tombe. Oh, est-ce que nous pouvons louer le Seigneur pour les guérisons? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a demandé encore de venir pour appeler quelqu'un à l'autel. Oh, moi, en tant qu'humain, j'étais déjà parti. Mais le Seigneur me demande et dit, il y a encore quelqu'un qui doit venir. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il le rappelle encore. Fais encore un appel. Pendant que la prédication sortait, tu sentais ton cœur, dans ton cœur, que tu étais concerné. Tu étais convaincu que la parole est sortie pour toi. Nous ne te demandons pas de te joindre à une dénomination. Ce n'est pas ce que nous te demandons. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. Au jour du jugement, cette parole sera ramenée à ton souvenir. C'est pourquoi si tu as entendu sa parole aujourd'hui, dis Seigneur Jésus, j'accepte ta parole. Ainsi je veux venir auprès de toi. Je veux prendre cette décision aujourd'hui de venir dans ta présence, d'être dans ton économie. Oui, j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé. Oh, et j'en suis désolé. Je suis prêt à faire tout ce que tu me diras de faire. Mais je ne sais pas par où commencer. Maintes fois, j'ai essayé de moi-même. Ça n'a pas marché. J'ai essayé, Seigneur. Ça n'a pas marché. Je ne connais pas le chemin. Je veux être assez humble pour dire que j'ai échoué aujourd'hui. Je veux être assez humble pour dire que je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus de cette vie de convoitise, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette vie de péché, je n'en peux plus, Seigneur. Si tu peux me faire grâce aujourd'hui, m'accepter dans ton économie, me voici, je viens à toi. Si c'est ton cas, pourquoi ne pas venir devant l'autel ici? Viens me trouver ici devant, je t'attends. Oh, ne laisse pas cette parole venir auprès de toi le jour du jugement. Je me tiens devant l'autel. Je veux prier avec toi. Je vais t'amener à Christ. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Même si tu as déjà été baptisé, mais ta vie n'a pas démontré Christ, tu le sais. C'est le moment. C'est le moment. Viens. Viens dîner. Le maître appelle. Viens dîner. Viens dîner. Nous t'attendons, ma soeur. Nous t'attendons, mon frère. Tu es plus courageux que cela. N'accepte pas ce que le diable te dit. Te dit qu'est-ce que ça change? Je peux l'accepter dans mon cœur là où je suis. Non. Non, fais un pas. Tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire s'ils me voient ici? Qu'est-ce que les gens vont dire? Moi qui ai été chrétien pendant longtemps. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas été chrétien. Ça veut dire que tu vas aller plus haut. Le Seigneur t'appelle. Nous t'attendons. Ne remets pas cela au lendemain. Ne remets pas au lendemain. Prends la décision aujourd'hui. Le Saint-Esprit va te remplir. Fais de toi le genre de chrétien que tu as toujours rêvé d'être. Alors viens, ma soeur. Viens, mon frère. Il n'est jamais trop tard. Aussi longtemps que tu es dans la chair, Jésus t'aime. Il t'aime. Tu as nourri l'amour. Échange de l'eau. Pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'est
jamais trop tard. Ne le rejette pas aujourd'hui. Il frappe à la porte. Il frappe à ta porte aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est un supplie. Véritable Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'en fabriquer. Il veut te remplir plus que tu n'as le désir d'être rempli. Ainsi, si tu veux le Saint-Esprit, si tu veux être rempli, alors que je veux prier, lève seulement la main et dis Seigneur, tout ce que tu me diras de faire, je le ferai. À partir d'aujourd'hui, je te promets, je ferai ce que tu me diras. Même si ça me coûte la vie, je te suivrai. Et si tu es sincère, il le verra. Il va te remplir du Saint-Esprit. C'est tout ce que tu as besoin de dire. Je le répète. Sois sincère dans ton cœur. Dis Seigneur, je suis sincère. À partir d'aujourd'hui, je prends cette décision. Je ferai tout ce que tu me dis de faire dans ta parole. Même si cela me coûte la vie. Je te servirai plus que jamais. Je te servirai. Remplis-moi seulement du Saint-Esprit. Jésus! Ah! Le Saint-Esprit est qui est sur moi aujourd'hui. Tu as dit que le Saint-Esprit se communique d'une personne à une autre. Souviens-toi, Seigneur, bien-aimé, de cet après-midi de 2003 quand tu m'avais rempli. J'étais essuyé, j'étais nul, j'étais perdu, j'étais dans ma saison de cendre, Seigneur. Je ne méritais même pas de le recevoir. Tu m'as fait grâce. Tu peux faire grâce encore aujourd'hui. Les cœurs qui sont là, brisés, humiliés, fatigués par le voyage de la vie, qui te demandent, remplis-moi du Saint-Esprit. Il y a le pain et le poisson au feu. Seigneur, ils sont passés par les saisons des cendres. Maintenant, que le Saint-Esprit remplisse leur cœur dans la douceur et les rende si bons, si aimables, si doux, si humbles. Accorde-le, Seigneur, accorde-le, Père, de sorte que lorsque je reviendrai ici, oh, de ceux qui sont là, Père bien-aimé, ils auront converti encore plus, ils auront encore amené plus. Accorde-le, Seigneur, que chacun aille amener le Saint-Esprit dans sa maison, que chacun amène le Saint-Esprit dans son quartier, que le Saint-Esprit se propage comme ça de personne à personne. Ce sera pour ta gloire. Pour ta gloire. Merci, Seigneur. Que quelqu'un dit merci, Seigneur, de m'avoir rempli du Saint-Esprit. Rempli, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le remplissage. Merci, Seigneur, pour le remplissage. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Glory must be to the Lord, for He worthy of our praise. No man on earth should give glory to himself, for the glory must be to the Lord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait, pour les délivrances que tu as accomplies, pour les guérisons que tu viens d'opérer, pour le baptême du Saint-Esprit que tu viens de mettre, pour l'adoption que tu viens de confirmer. Reçois la gloire, reçois la louange. Gloire à Jésus, gloire
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Oh, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose que ce soit. Croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Allez partout. Dites, j'ai été rempli du Saint-Esprit. J'ai été adopté et vous allez le voir s'accomplir. Dites-le encore à tous ceux qui veulent l'entendre. Et cela est une réalité. Que le Seigneur vous bénisse.